Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que Kulchi va pour le mieux. Alors je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo du père Boulad qui insulte l'islam. Nous sommes en 1944 aujourd'hui, c'est la même gravité de situation. C'est pas les nazis, c'est pire. Un autre fascisme qui a décidé de conquérir l'Europe. En fait, il y a deux fascismes. Le fascisme de l'argent et le fascisme islamique. C'est sérieux. Et le père Boulad prévoit même un plan contre l'islam. Eh bien moi, je vais mettre un plan. On va commencer demain. Demain, un plan, une stratégie de changement. Ceux qui veulent entrer dans la danse, vous êtes les bienvenus. Mais ça va avancer. Imaginez alors un plan qui commence demain contre l'islam. C'est sûr, ça va attirer plein d'islamophobes. Et devinez, ça a attiré qui ? Hé, père Pagès, qu'est-ce que tu fais là ? Suite à une homélie que vous avez faite en 2017 à Toulon. Chez les Belles-Oiseaux. Les Belles-Oiseaux, voilà. C'est vrai. Et là, cher père, donc, vous avez dressé un constat de l'islamisation de l'Europe et vous nous avez dit que vous aviez une solution. Vous avez dit, moi j'ai un plan, on va commencer demain. Alors 2 ans après cette bonne nouvelle, qu'en est-il de ce plan? Où en est-il? Alors là, s'il vous plaît, je vous demande beaucoup de concentration. Le père Boulad va lâcher son plan contre l'islam. Un plan qui a même fait intervenir le père Pagès lui-même. Alors c'est quoi ce plan contre l'islam? Vous êtes sûr que vous êtes prêts, hein? Bah allez, go. Quel est ton plan contre l'islam? En fait, je n'avais pas de plan. Eh bien moi, je vais mettre un plan. En fait, je n'avais pas de plan. On va commencer demain. Demain, un plan, une stratégie. En fait, je n'avais pas de plan. Ah là là, pauvre Pagès. Il était content, il pensait qu'il y avait un plan contre l'islam. Alors que le père Boulad, il lui a fait une boutade, il n'y avait pas de plan. Son plan, en fait, c'était juste d'avoir un peu plus de spots et d'avoir plus de caméras, c'est tout. Non, c'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'il faut s'inspirer des évangéliques qui n'ont peur de rien ni de personne. Et je disais entre autres que, au lieu de parler à 200 personnes dans cette église, j'aurais parlé à 2000 personnes si on avait mis des spots et des estrades et des caméras sur la place, sur le parvis de l'église. Bon, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que le père Boulad lui-même, il va nous dire quelque chose de très très intéressant au sujet de l'islam. J'avoue que l'islam me pose une question. Autant je suis, carrément dans la lutte contre l'islam, comme je viens de le dire, autant il y a deux textes du livre de la Genèse auxquels je n'ai pas encore trouvé de réponse. Dans le livre de la Genèse, chapitre 22 et 12, je pense, autant que je me souvienne. Bon, où on rattache l'islam, Ismaël, le fils de la servante Agar, il lui est fait une promesse d'être un grand peuple, de dominer et d'être contre tout le monde et que tout le monde soit contre lui et qu'il serait un peuple du désert. Alors, depuis que je réfléchis à cette question, je ne lui trouve pas de réponse. Et peut-être qu'elle entrerait dans cette dialectique du mal et du bien, qu'on trouve dans l'Apocalypse d'ailleurs, qui fait que Dieu se sert du mal pour engendrer le bien. Dans la passion de Jésus-Christ, c'est un peu ça. C'est vraiment courageux de la part du père Boulad, après avoir insulté l'islam et tout, eh bien de reconnaître que, il ne trouve pas de réponse à cette prophétie dans la Genèse qui annonce l'islam. Regardez bien, on est dans la Torah là, Genèse chapitre 17 verset 20. L'Éternel répond à une prière d'Abraham. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Donc le père Boulad reconnaît qu'ici, c'est l'islam qui est prophétisé et il se pose des questions. Il se dit, mais comment ça se fait? Et ça, ça va gêner le père Pagès, c'est sûr. Donc, excusez-moi, père, mais la descendance d'Abraham par Ismaël, elle est d'ordre naturel.
et donc peut désigner les Arabes. Il n'y a aucune filiation reconnue entre l'islam et Ismaël. La preuve en est, c'est que chez les Arabes, avant l'islam, le prénom d'Ismaël est inconnu, entre autres choses. Mais d'autre part, l'islam se veut une religion. Alors que là, en fait, vous jouez, sans peut-être vous en rendre compte, avec l'amalgame entre Arabes et musulmans, entre Arabes et islam. Non, que Abraham ait une descendance charnelle symbolisée par Ismaël est une chose, et donc ça représenterait les Arabes. Il y a des Arabes chrétiens, et vous en êtes, ils sont pas musulmans. Et l'islam, c'est autre chose, puisqu'il se veut universel. Bon là, le père Pagès, il est en difficulté, et c'est absolument compréhensible. Il invite le père Boulad pour essayer de l'aider contre l'islam, et puis il lui dit c'est quoi ton plan? Non seulement le père Boulad, il lui dit écoute, j'avais pas de plan, et en plus il lui dit finalement j'ai des doutes. Donc Pagès, il essaye de faire tout, voire n'importe quoi, pour lui dire non, ici il n'y a pas de lien avec l'islam. Ah ouais, mais c'est qui ici qui est prophétisé? À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. La nation d'Ismaël n'est devenue une grande nation, elle n'a été multipliée à l'infini qu'avec l'islam et avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il n'y a qu'un ignorant qui peut ignorer que cette prophétie-là s'accomplit en l'islam, même les plus grands savants juifs le reconnaissent. Et le père Boulad, c'est son cas, il doute. Donc père Pagès, tes techniques là de non, ça n'a rien à voir avec l'islam et les arabes chrétiens, ça n'a rien à voir. Ici, il y a une prophétie qui s'est accomplie avec l'islam, avec aucune autre religion. Vous voyez, ça découle de ce que l'islam, il imite, il copie la révélation judéo-chrétienne et donc veut appartenir physiquement à la descendance d'Abraham, comme les Juifs appartiennent physiquement à la descendance d'Abraham par Isaac. Mais ni l'un ni l'autre ne sont les vrais enfants d'Abraham, car les vrais enfants d'Abraham sont ceux qui ont la foi d'Abraham, et ce sont les chrétiens. Mais non, père Pagès, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. T'es filmé là, c'est important. Tu peux pas nous dire, en restant sérieux 2 secondes, que ce sont les chrétiens qui ont la foi d'Abraham. T'es pas capable de nous donner un seul verset où Abraham, il prêche la Trinité. Ça n'existe pas. Tu peux pas nous donner un seul verset où Abraham, il croit que Dieu est venu sur terre sous forme humaine se faire tuer par sa propre création. Ça n'existe pas. Donc ce sont absolument pas les chrétiens qui auraient la foi d'Abraham en dehors des juifs et des musulmans. Les vrais héritiers d'Abraham, ceux qui ont la foi d'Abraham, alayhi salatu wassalam, ce sont les musulmans qui croient en Allah Azza wa Jal unique, comme le faisait Abraham, Ibrahim alayhi salam. Mais c'est pas des gens qui vont croire en la Trinité, l'incarnation, tout ça Abraham il connaissait pas. C'est pour ça que l'islam c'est le retour à la foi d'Abraham, pas de Trinité, pas d'incarnation. Un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, le seul qui mérite l'adoration, c'est tout. Nous ne sommes pas engendrés justement par la chair et le sang, comme le sont les juifs qui se glorifient de cela, ou les musulmans qui veulent l'être par Ismaël. Nous sommes engendrés parce que nous sommes engendrés miraculeusement, par la foi et l'Esprit Saint. Nous sommes renés de l'eau et de l'Esprit, comme Isaac est né miraculeusement d'une promesse. Bon, tes miracles là, ça marche pas, parce que Abraham ne croyait pas en la Trinité, donc merci. Donc pour moi, c'est du pipeau. Dire la descendance d'Ismaël, on n'en a rien à cirer, quoi. Ça veut rien dire du tout. Non mais excuse-nous, père Pagès, là, c'est plutôt toi qui raconte du pipeau. T'es incapable de nous prouver qu'Abraham croyait en la Trinité et en un Dieu qui vient sur terre se faire tuer par sa propre création. Ça n'existe pas, ça. Bon, eh bien, comme père Pagès a fait un HS, eh bien, c'est sûr que père Boulad ne va pas être convaincu par ses arguments. Hein. Mon cher père, peut-être une dernière réponse et on va s'arrêter parce que le temps passe. Disons, je reste encore dubitatif. Moi, je suis tout à fait sensible à vos arguments. Merci, père. Mais pour moi, la question reste posée. Je réfléchis et je ne parviens pas à trouver une réponse aussi catégorique que la vôtre. Tout en croyant parfaitement à Jésus-Christ, un message révélé, mais en même temps que ce phénomène massif, global de l'islam, depuis 14 siècles jusqu'à aujourd'hui, puisse être un hasard de l'islam, de l'histoire, je sais pas. C'est pour ça que je vous dis, je réfléchis, et je ne prétends pas avoir trouvé une réponse à ça. Et je pense que c'est un terrain ouvert à une réflexion. Je pense on n'arrivera peut-être jamais à une réponse claire, n'est-ce pas? Mais voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Père Boulad, pour votre courage. Et si vous aussi, vous recherchez la vérité, faites comme le Père Boulad. Posez-vous la question. Mais c'est pas possible que l'islam soit un hasard. Depuis 14 siècles, vous voyez pas que la prophétie s'accomplissait en islam. Et si vous êtes d'accord avec cette première étape-là, de reconnaître que cette prophétie s'accomplit en islam, eh bien dites-vous que l'islam ne peut pas être une nation satanique, puisque ici, cette prophétie-là n'est que la réponse à la prière d'Abraham. Abraham a prié en faveur d'Ismaël, l'Éternel lui répond en l'exaucant. Il ne va pas l'exaucer par une nation satanique. Il ne va pas l'exaucer en faisant de la nation d'Ismaël un fondateur qui serait un faux prophète. C'est absurde, c'est impossible. Donc posez-vous les bonnes questions et sachez que la seule religion, les vrais descendants d'Ibrahim alayhi salam, ce sont ceux qui vont adorer Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, comme le faisait Abraham, c'est-à-dire sans trinité et sans incarnation. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم